Cette année 2020 a été pour l'ANA, comme pour nous tous, une année hors norme, marquée par une crise sanitaire mondiale. Et les filières agricoles, agroalimentaires et viticoles n'ont pas échappé aux conséquences économiques, sociales de cette pandémie. Et nos producteurs et nos entreprises ont largement été impactés. Alors, pour faire face aux nouveaux enjeux imposés par ce contexte sans précédent, l'ANA s'est mobilisée et s'est engagée auprès des filières et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, avant tout dans une perspective de soutien, de solidarité, mais aussi d'inventivité. Il a fallu faire preuve de résilience, de réactivité, d'adaptation pour répondre au mieux aux besoins de chaque filière, notamment avec la création de la plateforme solidaire des produits locaux, et tout cela en un temps record, ce qui a permis aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs d'écouler leur production et d'éviter le gaspillage lors du premier confinement, avec 3 campagnes de communication pour soutenir les différentes filières et inciter les consommateurs à consommer local et de saison. En dépit des contraintes, des reports, des annulations d'événements, l'ANA a maintenu ses missions d'accompagnement des entreprises, de valorisation des savoir-faire, de promotion des produits de Nouvelle-Aquitaine, tout en créant un lien nouveau avec le public, en s'appliquant à donner du sens à l'ensemble de ces actions. La réflexion que nous avions initiée dès le début de l'année sur l'alimentation de demain a trouvé un sens exacerbé avec la crise du Covid-19 et les rencontres de l'alimentation sur le thème de la souveraineté alimentaire ont ainsi été initiées avec l'ensemble de nos partenaires, avec plusieurs conférences débats tout au long de l'année 2021. Un seul objectif, réinventer ensemble notre alimentation, s'adapter aux nouveaux enjeux et notamment ceux du réchauffement climatique, tout en permettant à nos producteurs et entreprises de vivre et de faire vivre ce secteur qui nous est cher et essentiel à la Nouvelle-Aquitaine. L'année 2020 a donc clairement été scindée en deux, avec un avant et un après Covid. Mais tout au long de l'année, les équipes de l'ANA ont plus que jamais tout mis en œuvre pour remplir leur mission. C'est-à-dire principalement soutenir les acteurs agricoles et agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine, valoriser les produits de notre région, agir pour la qualité de l'alimentation et l'innovation, et bien sûr faciliter l'accès au marché. Même si nous avions toutefois quelques inquiétudes, c'est tout à fait normalement que s'est ouvert en février le premier grand rendez-vous de l'année, le Salon international de l'agriculture de Paris. Dans le hall 1, l'ANA a mis en avant les filières d'élevage et bien sûr, sur le stand de la région, elle a aussi permis au grand public de découvrir les produits locaux. Nous avons aussi valorisé le réseau Bienvenue à la ferme et valorisé les engagements de la région Nouvelle-Aquitaine avec Néoterra. Dans le village de la Nouvelle-Aquitaine, dans le hall 3, plus d'une centaine d'exposants ont pu rencontrer une clientèle nouvelle. Une édition ambitieuse de ce salon donc, mais déjà la crise s'annonçait et nous avons été obligés de fermer d'une manière anticipée le 29 février, un jour avant la fin. Et puis vous connaissez la suite, le 17 mars c'était le début du premier confinement qui s'est poursuivi jusqu'au 11 mai. Clairement, c'est évident qu'il y a eu un avant et un après Covid. À partir du moment où la crise sanitaire, la Covid-19 est arrivée et nous est tombée dessus, tous nos salons ont été littéralement annulés immédiatement et ça nous a énormément impacté directement. Alors quelques opérations sont passées in extremis, telles Vinexpo New York, telles Wine Paris ou le Salon d'agriculture de Paris, qui était d'ailleurs pour nous le dernier à se tenir sur 2020, puisque même le dernier jour du Salon d'agriculture de Paris a été touché et fermé dû à la crise. Donc on a eu le Foodex au Japon, on a eu Provine Düsseldorf, Tavola en Belgique, Tangzhou en Chine, rien que pour le mois de mars, donc nos plus grosses opérations. Et ensuite ça a été une poursuite, une cascade d'annulations et de reports tout au long de l'année. Alors je vous avoue qu'en grand gourmand, mon produit préféré va être une entrecôte limousine cuite au sarment avec une bonne bouteille de Bordeaux.
Comme tous, de manière assez brutale, avec les restrictions de circulation, la fermeture des restaurants, la fermeture des marchés, la fermeture des frontières, nos filières agricoles, agroalimentaires et viticoles ont fortement été touchées. Les valeurs de solidarité et de proximité qui nous portent à l'ANA ont eu plus que jamais tout leur sens. Il fallait réagir avec rapidité et faire preuve de créativité aussi. Nous avons imaginé et lancé en quelques jours une plateforme solidaire pour mettre en relation les producteurs locaux et les consommateurs. Ainsi, près de 1800 producteurs et artisans ont pu entrer en contact direct avec 35 000 consommateurs. De nombreuses initiatives locales ont vu le jour et nous avons valorisé sur le site les nombreux points de retrait qui étaient proposés. En parallèle et en solidarité avec les filières dont la saisonnalité nécessitait d'écouler rapidement les marchandises, nous avons mené des campagnes de communication à des moments clés, au printemps et à l'été. L'ANA a dû réorienter et adapter sa campagne de communication annuelle pour lancer une nouvelle campagne pour soutenir les agriculteurs et les producteurs de Nouvelle-Aquitaine impactés par la crise. Alors, un message essentiel, consommons local et de saison. La campagne s'est déroulée en 3 moments forts, au printemps, à l'été et pour les fêtes de fin d'année. Nous avons utilisé la radio, beaucoup de digital, avec de l'affichage digital, des partenariats avec les sites de presse quotidienne, des partenariats aussi avec Marmiton et Cuisine Actuelle, et nous avons eu un spot télé national pour une campagne de communication d'envergure. Étant landaise, j'ai été biberonnée au canard gras et du coup, le produit, on dira que c'est le foie gras et le canard gras du Sud-Ouest, parce que le gras, c'est la vie. Nous l'avons tous expérimenté avec plus ou moins de joie ou de peine, mais l'année 2020 a vraiment marqué un tournant dans l'utilisation du digital, mettant ce mode de communication en position centrale. Nous nous sommes donc bien sûr appuyés sur l'ensemble de nos outils digitaux et de nos réseaux sociaux pour fédérer, animer, consolider une communauté de gastronomes et bien sûr relayer et soutenir les actions des filières, communiquer sur l'ensemble des actions auprès du grand public et des professionnels. Bien sûr, les frontières se sont fermées, bien sûr, les salons ont été reportés, annulés, mais nous avons tout mis en œuvre pour continuer à faciliter, dans la mesure du possible, l'accès au marché pour nos entreprises. Nos équipes se sont mobilisées, se sont réinventées pour proposer des opérations B2B, des rencontres d'acheteurs. À la demande des entreprises, nous avons réorienté nos actions, bien sûr, davantage sur la France, davantage sur la région, mais le niveau international n'a pas été oublié. Le marché de la restauration collective a été investi et nous avons souhaité contribuer à tisser des liens entre les restaurateurs, les responsables d'épicerie fine, les producteurs et les artisans régionaux. Les locales du Sud-Ouest, qui devaient se tenir dans les halles de Bacalan à Bordeaux, se sont tenus de manière digitale, avec de nouveaux outils comme des showrooms virtuels. Et le lien s'est toutefois créé, notamment via le réseau LinkedIn. Pour ce qui concerne l'export, ça a été la partie la plus compliquée. Très vite tournés vers des objectifs de relance économique, les matinales de l'export que nous avons organisées ont su trouver leur public. Concernant les marchés export, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges et de réflexions stratégiques, un peu moins d'événements. Mais toutefois, nous avons quand même réussi à organiser 6 événements en 2020. Tout d'abord, Vinexpo Paris et Wine Paris en février, avec un pavillon dédié à la Nouvelle-Aquitaine. En mars, quelques entreprises ont pu se rendre à New York pour Vinexpo. Nous avions un espace au sein du pavillon France. En octobre, nous avons inauguré nos rencontres B2B online pour les acheteurs internationaux, avec la tenue de notre Sud-Ouest Food and Beverage Meetings. Pour cette première édition, une plateforme a accueilli des échanges avec 19 pays d'Asie, d'Europe et des États-Unis. Par ailleurs, et sans toutefois se déplacer, en novembre, 3 événements se sont tenus en Chine. Tout d'abord, le China International Export Expo. Pour la première fois, le pavillon Taste France a accueilli un espace Nouvelle-Aquitaine avec des masterclass et des accords mets-vins. Le deuxième événement fut le Food and Hotel China à Shanghai, avec l'objectif de maintenir une présence régionale malgré la crise sanitaire. Et dans le même temps, toujours à Shanghai, sur le salon Pro Wine China, l'ANA a accompagné des entreprises régionales pour être représentées sur ce salon important.
Malgré l'impossibilité d'entrer sur le territoire chinois, ce sont les entreprises qui avaient des représentants sur place qui ont pu exposer. En France, avec la poursuite des restrictions, le digital a beaucoup marqué cette fin d'année. Notre opération So Innovation s'est ainsi tenue en ligne. Et c'est grâce à un showroom virtuel et des vidéos que les visiteurs ont pu découvrir les innovations agroalimentaires de la région. C'est aussi de façon virtuelle que toute l'année se sont déroulées les rencontres d'acheteurs, pour initier des rencontres entre l'offre des entreprises régionales et la demande des acheteurs importateurs. Bien sûr que toutes ces opérations B2B n'ont pas pu avoir la même ampleur, mais il est clair que l'ANA a su trouver des solutions, notamment digitales, pour permettre aux entreprises de continuer à prospecter et garder une place sur leur marché. Le maître mot de l'année 2020 a donc bien été de s'adapter. Nous avons participé en mai au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine en digital et nous avons imaginé une émission télé diffusée sur le web pour permettre au grand public de découvrir les territoires, les richesses gastronomiques et ainsi suivre les entretiens avec les acteurs de l'agroalimentaire. Toutefois, certains événements ont pu se dérouler en présentiel dans le respect des gestes barrières. C'est le cas du concours des saveurs qui récompense les savoir-faire locaux à travers des dégustations à l'aveugle et l'attribution de médailles. En dépit du contexte, l'ANA a maintenu les sessions de dégustation. Alors, le concours, eh bien, c'est un ensemble de dégustations à l'aveugle de produits de Nouvelle-Aquitaine, l'objectif étant de valoriser ces produits. Alors on a su être réactif, je pense, et puis on s'est adapté à cette crise sanitaire en mettant en place des choses pour que ces dégustations puissent se faire dans de bonnes conditions. Et on a également réduit drastiquement le nombre de dégustateurs. La grande satisfaction a été de pouvoir organiser ces 2 sessions sur le terrain, parce qu'on a une grosse demande des candidats. Vraiment, ils tenaient absolument à participer à ce concours et ils étaient très très heureux qu'on puisse organiser ces sessions. Alors c'est très compliqué ce que vous me demandez puisque je défends tous les produits de la Nouvelle-Aquitaine et que forcément on est gâtés. Mais je dirais le chabichou du Poitou par exemple, ce petit fromage de chèvre en forme de bonde avec sa petite croûte crémeuse et sa texture fine. Si bien sûr la crise sanitaire a profondément marqué cette année 2020, exigeant de la réactivité pour trouver des réponses efficaces, cette année a aussi été fertile en réflexion et en événements pour bâtir sur le long terme. Dans le cadre du projet qualité EcoCalina, nous avons continué d'analyser les pratiques des filières engagées et proposer des améliorations pour la performance environnementale des produits. Même si cette question était déjà sous-jacente, la pandémie a fait émerger de manière aiguë la question de la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi nous avons lancé, avec l'ensemble de nos partenaires, un cycle de conférences baptisé les Rencontres de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, avec l'objectif de tenir plusieurs rencontres en 2021. Échanger, partager, stimuler la réflexion collective sur l'alimentation de demain, trouver des pistes, construire ensemble de nouveaux chemins pour l'alimentation de demain. En 2020, nos partenariats au niveau national et européen se sont renforcés, comme nous l'expliquent Agnès et Brigitte. Donc, le projet Castana, c'est un projet européen que l'on a obtenu en 2020. C'est un projet qui permet aux castagniculteurs et donc aux producteurs de châtaignes en Europe, donc dans 5 pays européens, de renforcer leur lien pour créer un cluster européen. Donc c'est 130 000 € pour échanger et donc c'est une opportunité pour eux. Alors les rencontres de l'alimentation sont nées donc en 2020 pendant cette période disloquée de notre vie professionnelle. Ça nous a permis aussi de nous repositionner. On s'est posé la question autour de la question de l'alimentation et les questions de souveraineté alimentaire. Et ce sont des rencontres, 5 rencontres, qui sont des rencontres autour des enjeux de l'alimentation et qui sont accessibles à tous, ouverts à tous. Et l'objectif, in fine, c'est de développer une véritable stratégie avec les filières autour des questions clés qui ressortent de ces conférences et de ces échanges et débats. L'alcool que je préfère le plus, c'est le vin blanc doux, le vin moelleux, le sauterne, le montsillac, en fait tout ce qui est très très sucré. Alors EcoCalina a pour objectif d'accompagner les filières SOCICO
dans une démarche d'éco-conception pour améliorer la performance environnementale de leurs produits. Alors travailler sur l'éco-conception avec les SICO était une évidence parce qu'il y a une forte demande du consommateur sur la transparence de l'information sur les produits. La transparence sur l'origine, ça les SICO l'apportent, mais il y a aussi une demande sur les valeurs nutritionnelles et sur l'impact environnemental des produits. Donc travailler avec les SICO, c'était anticiper et leur permettre d'obtenir des critères chiffrés qui leur correspondent. Alors mon rôle est d'accompagner les filières dans une demande de reconnaissance en SICO, en les aidant à construire l'intégralité du cahier des charges s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que le confinement n'avait pas bridé leur réflexion en termes de stratégie de développement qualité, puisque j'ai déjà pu commencer à travailler dès fin 2020 sur 3 demandes nouvelles de reconnaissance en SICO. Alors sans hésiter, la noix du Périgord. C'est une longue histoire entre elle et moi, en noix coque, en cerneau et puis plus récemment en huile de noix, c'est que du bonheur. En conclusion, bien sûr que l'année 2020 n'a ressemblé à aucune autre. Elle a représenté un défi inédit pour l'ensemble des équipes de l'ANA. Il a fallu constamment repenser, adapter la manière de communiquer, la manière d'accompagner dans un contexte mouvant. La fin de l'année 2020 nous a permis de venir en soutien aux filières festives. Et c'est avec un dispositif digital pour la partie régionale, mais surtout un dispositif national avec un spot télé que nous avons fini l'année pour accompagner nos filières. Ce spot a été vu par 88% des Français pendant la période des fêtes de fin d'année. Il a pu être réalisé grâce à une aide exceptionnelle de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi et surtout grâce à l'implication de chacune des filières concernées. En conclusion, pour nos filières agricoles et agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine, pour les filières viticoles bien sûr aussi, 2020 a été difficile et 2021 le sera aussi. Mais c'est autour des valeurs qui nous rassemblent, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de proximité, que nous pouvons rebondir ensemble et collectivement. Merci à tous nos partenaires, merci à la région et surtout 1000 merci à l'ensemble de l'équipe de l'ANA pour tout ce travail réalisé en 2020. Maintenant, construisons ensemble de nouveaux chemins pour l'alimentation de demain en Nouvelle-Aquitaine. Merci.